est-ce que tu connais quand même un peuple en Afrique qui dit avoir reçu un messager que Allah a envoyé? Puisqu'il dit qu'il a envoyé un messager à chaque peuple et avec la langue de avec sa langue. C'est-à-dire chaque peuple a reçu son messager qui parle sa langue. Est-ce que en Afrique ou bien ailleurs, tu as quand même les échos d'un peuple qui dit avoir reçu un messager venant d'Allah? Monsieur Joshua, si Allah l'a dit, c'est que c'est vrai. Seulement que je n'ai jamais entendu un peuple africain dire qu'ils avaient reçu un messager dans le temps. Mais lorsqu'on voit certaines pratiques, on voit que les Africains, une grande partie respectent les 10 commandements à travers certains fétiches, et ils s'adressaient à ce fétiche pour... Bon, ces statuts sont des intercessions, des intermédiaires pour atteindre Dieu. Je me suis dit qu'ils ont forcément reçu un messager dans le temps. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je ne refuse pas ton interprétation. Si tu vois ça comme ça, il n'y a pas de souci. Et quand j'étais en bas, j'ai entendu, tu disais que tu suis les commandements de Jésus. Exactement. Ok. Jésus dit dans Jean chapitre 3 au verset 3 que vous devrez naître de nouveau. Dans ce verset, la renaissance ici, elle est spirituelle et nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Il s'agit d'une transformation intérieure profonde. Est-ce que tu es né de nouveau selon ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3 verset 3? Et si c'est, disons, vous parlez du côté spirituel, je dirais que je suis encore né de nouveau, parce que je ne suis pas encore tellement je ne suis pas tellement quel terme tu utilises. Je ne suis pas encore trop dans la religion pour être encore né de nouveau. Je ne suis pas encore trop dans la religion. Je me cherche encore, en quelque sorte. Merci beaucoup. Attends, Okay. En islam là, Yeshua, parle-moi juste une petite notion. En islam là, quand tu nais d'une famille musulmane, tu es musulman, non? Tu es musulman, mais après, tu dois te rapprocher encore plus du ton Seigneur. Parce que, disons-nous la vérité, beaucoup font du suivi, c'est vrai, ils ne connaissent pas les différents. En tout cas, bon, c'est du suivi. C'est après chaque épreuve que essaie de se rapprocher du ton Seigneur. J'en dis pas plus, je laisse Yeshua continuer, sinon. Vas-y, frère. Dans la sourate 3 au verset 59, le Coran dit que pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Exactement. Ça c'est intéressant. C'est beaucoup intéressant. Mais quand on voit dans la Bible, dans Jean chapitre 8 verset 58, Jésus dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Mais comment quelqu'un peut-il naître avant son ancêtre? Vous savez, cette partie a été citée, disons, le prophèt, Adam, et le nom de Issa, Jésus, a été cité quelques fois. Et Allah nous dit qu'il est comme Adam. C'est-à-dire qu'il a été créé de poussière, de terre et de poussière. Là, ça fait beaucoup réfléchir. Je suis pas trop dans la religion pour savoir, pour connaître bien cette partie, mais Allah nous dit que Adam a été créé de la même manière, que Jésus a été créé de la même manière que Adam. C'est fait de terre et de poussière. Vous dit que Jésus est une création. J'entre dans le bruit, je reviens après. Il n'y a pas de problème, merci. Jésus est une création d'Allah, faite de pierre et de poussière. Ok. Il y a nous les chrétiens, comme tu vois par exemple, le frère a écrit Jésus-Christ est Dieu. Nous, la Bible témoigne que Jésus-Christ est Dieu. Pour ça, il n'y a pas de solution par rapport à ça. Il y a quand même quelque chose qui est intriguant, c'est que
euh, lorsque par exemple on prend, si par exemple le musulman me dit que Jésus-Christ c'est un prophète comme les autres prophètes, Oui. il y a une question que je veux poser à un musulman, c'est que dans Matthieu chapitre 28 au verset 9, Jésus accepte l'adoration. Jésus accepte l'adoration dans Matthieu chapitre 28 au verset 9. Comment l'islam explique-t-il que Jésus accepte l'adoration dans Matthieu 28 verset 9 alors qu'un prophète devrait refuser? Pourquoi? Parce que le verset c'est celui-ci. Le verset dit: et voici Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elle s'approchait puis saisit ses pieds et l'adorèrent. Et d'autres vont prendre: non, c'est proskynéo, ce n'est pas ceci, c'est cela. Ils vont jouer avec les mots. Et pourtant, dans la sourate 3 au verset 79, il est écrit: il n'appartient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la sagesse et la prophétie, de dire aux gens: soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. La question qu'on se pose: mais comment un simple prophète peut-il faire ce genre de choses? Et c'est pour cela qu'il y a toujours des débats interreligieux, parce que et quand les musulmans entrent dans la Bible, ils choisissent les versets qui les plaisent, et lorsque tu lui donnes un autre verset, ils commencent à jouer avec les mots. Moi j'ai instauré une autre tactique de débat en ce qui concerne la divinité de Jésus. J'ai fait l'expérience ici avec un musulman qu'on appelle Ibrahim. Il n'a plus jamais demandé le débat sur la divinité. Moi, je suis prêt à recevoir le musulman qui veut débattre sur la divinité de Jésus. Mais dès le départ, je vais te mettre Mohamed et Jésus. C'est-à-dire, les deux vont ensemble, puisque vous témoignez qu'ils sont des prophètes. À partir de cet instant, voilà. Si les deux sont prophètes, ça veut dire que ce que je vais prouver que Jésus fait, et que Mohamed ni un autre prophète serait incapable de faire, alors vous allez devoir choisir: est-ce que Jésus c'est un ange? Est-ce qu'il a 2 ou 3 ailes? Il est qui finalement? Parce que Jésus va devoir faire des choses que aucun prophète ne peut faire, ni Mohamed ni les autres prophètes. Et je prends une motion après. Oui, si tu veux bien la motion, il n'y a pas de souci. Je te laisse terminer. Donc, comme la question, par exemple, la question que je t'ai posée dans Jean 8, verset 58, pourquoi Jésus dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis, utilisant un nom divin de l'Éternel? Parce que si Jésus avant Abraham, c'est dangereux. Comment quelqu'un qui est né avant Jésus, selon les Écritures, Jésus lui dit que non, lui il est avant lui? Et donc, aucun prophète dans le Coran ne revendique une existence prééternelle ou utilisant le nom divin. Donc, ce sont ces petites choses-là. Lorsque nous on dit que Jésus est Dieu dans la Bible, Jésus ne va pas déclarer que je suis Dieu, me voici, regardez comment est-ce que je suis puissant. Mais on reconnaît toujours un maçon au pied du mur. Voilà, quelqu'un peut te dire je suis maçon, mais quand tu l'amènes au pied du mur, il ne sait même pas lever la brique. Donc le maçon, on le reconnaît au pied du mur. Et au pied du mur, Jésus démontre qu'il est Dieu. Donc ici, dans ce verset qui est intriguant, est-ce qu'un prophète peut-il dire que, par exemple, Mohamed va dire, bon, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, Mohamed va déclarer qu'avant qu'Abraham n'existe, lui, il existait déjà. Et pourtant, on sait bien qu'on connaît là où Mohamed est né. Donc, ces petits jeux de mots-là, Jésus savait bien pourquoi est-ce qu'il le disait. Pour cela, dans la Bible, nous disons très clairement que Jésus est Dieu. Donc, voilà, si j'aurai d'autres questions, quand on va me donner la parole, je vais les poser. Donc, je passe aussi la parole aux autres. Je peux prendre ma motion du coup? Monsieur Flo, allez-y. Non, j'ai pas une question. Hein, on a parlé d'Adam juste avant et tu disais qu'il avait été donc créé de poussière, enfin bref, il a été créé et en tant que première créature, évidemment que Adam est une créature, parce que Dieu n'avait pas, bon, c'est pas une limite que je dis, mais parce que comme la création n'était pas encore venue, il était nécessaire qu'il crée le premier animal, qui crée le premier homme, qui crée les premières plantes, etc. Et en cela, qu'il les crée à partir de poussière, ça n'enlève rien le fait qu'il soit une créature. Du moment là
une fois que la création est là, et du moment où il y a la possibilité pour l'homme et la femme de procréer de façon naturelle, on se rend compte que Dieu intervient lui-même dans la naissance en fait de Jésus. C'est-à-dire que tu vois, tu vas comparer, il est né de poussière, etc. comme Adam, mais non. Comme il y avait la possibilité de faire autrement, c'est-à-dire un homme et une femme, il n'y avait pas de nécessité à ce que il y ait une incarnation qui se passe par Jésus, alors qu'il aurait pu dire bon, tu auras Joseph, Marie t'aura Joseph comme époux, l'enfant qui va naître il sera loin, etc. Pas de souci, ok. Sauf que là, non. C'est Dieu lui-même qui intervient et qui fait de cette naissance un miracle, sans une intervention extérieure de la part d'un autre humain. Tu vois ce que je veux dire, avec la façon de faire d'un homme et une femme. Donc, il n'y a pas de comparaison avec Adam, parce que Adam était un être, c'était nécessaire qu'il soit la première créature, et qu'il soit créé comme il a été créé. Sauf que quand Jésus est né, il y avait la possibilité d'une naissance naturelle, mais Jésus, lui, est né de Dieu directement. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Parce que il y avait la possibilité d'une naissance naturelle, mais c'est pas intervenu comme ça, c'est Dieu directement qui a permis la naissance de Jésus. Donc Adam et Jésus sont différents. Et c'est en cela après, quand tu lis les Écritures, que tu comprends que Jésus est Dieu. Et plusieurs fois, à plusieurs endroits, Jésus annonce qu'il est Dieu, et c'est même compris par les pharisiens de l'époque qui veulent le lapider, parce qu'ils disent eux-mêmes, les pharisiens, nous te lapidons pas parce que tu as par des œuvres, nous te lapidons parce que tu t'es fait Dieu. Ils ont bien compris que eux, les pharisiens, par rapport à ce que a dit Jésus, il a annoncé qu'il était Dieu, quand il a dit, moi le Père, nous sommes un. Donc, l'intervention de Dieu directement, c'est pas comme Adam, parce qu'Adam devait nécessairement être créé de cette façon, mais Jésus, lui, il est né alors qu'il y avait la possibilité de faire autrement. Et après, quand tu lis le reste des Écritures, tu comprends que Jésus est Dieu, et que cette naissance était nécessairement était obligatoirement, nécessaire pour que Dieu vienne lui-même sur terre et nous sauver. Sinon, il aurait dit à Joseph, vas-y, procrée avec Marie, et puis je vais loindre. Ok. Moi, j'ai une question. Si Flo, t'as terminé? Moi, je vais être dans le courant. Hein, parce que, visiblement, la corruption, il croit à un autre évangile que le nôtre. Donc, je vais lire une sourate 33-36. Je vais lire ça pour toi. Sourate 33-36. 33. Les coalisés. J'ai bien dit les coalisés. Hein. Verset 36. Voici ce que dit Allah et son messager. Nous lisons Sourate 33-36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. J'allais dire la victoire. La corruption, peut-être bientôt c'est la victoire. La corruption, tu as bien écouté ma sourate, mon verset coranique. Et au passage, j'aimerais savoir s'il a compris aussi Mathira avant qu'il réponde à ta question. Ah oui, Flo veut savoir si tu as bien écouté sa démonstration. Oui, j'ai bien écouté. Allez-y là-bas, j'arrive. Donc, tu écoutes ma sourate? Oui.
J'écoute. Il n'appartient Je pas comprends. à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, c'est d'un égarement évident. Ma question, c'est par rapport au Tawhid. Le Tawhid, c'est quoi? Et comment je dois comprendre ce verset par rapport au Tawhid? Je te laisse le mic. Oui, s'il vous plaît, je suis un peu occupé là, je viens. Ah, tu es occupé, d'accord. Je viens. Et tu es occupé, je laisse ma question au chaud. Vous avez la parole, monsieur occupé. Il s'appelle Monsieur Occupé. Voilà Rachidi le pleurnichard. Rachidi lui pleure. T'es sérieuse? T'as pas Rachidi, écouté le ré? Je suis dégoûté. Rachidi, il est comme Mohamed Kaba. Et ils sont en commentaire pour pleurer, Seigneur. Hier, En résumé, hier, je lui avais En- réglé, il est monté m'insulter, je lui ai bloqué sur tous ses comptes. Je lui ai dit, s'il vient encore m'insulter, je vais encore les bloquer. Mais aujourd'hui, il est poli, tu vois, ambassadeur. Des fois, il faut régler les gens, c'est bien. non, je résume vite fait pour El Rey, mais en deux mots. Je disais, la création d'Adam était nécessaire du point de vue de cette création à partir de terre. Mais là où il y avait la possibilité de faire autrement avec Jésus, c'est-à-dire entre un homme et une femme, parce que la création était déjà là, c'est Dieu qui intervient quand même directement. Donc la comparaison n'est pas possible parce que Adam il devait être nécessairement créé comme ça, alors que Jésus il avait la possibilité de naître autrement. Voilà. D'accord, ok, j'avais pas bien suivi Flo, mais merci pour l'explication. Je vais réfléchir dessus. C'est bien? Donc, j'étais un peu occupée là, j'avais pas suivi ce que tu avais dit. Tiens, faire la vaisselle là. Non, à cette heure ici, pas de vaisselle. Les gosses, courir à gauche, à droite. Aïe aïe aïe. Ouais. Ok. Cette soeur est partie. Rachidi va jamais monter ici. Toi, tu connais pas Rachidi. Il ne faut pas te fatiguer, Tesca, laisse-le. Le seul chrétien converti à l'islam qui ne sait pas ce qu'il raconte. Rachidi, il n'a pas le niveau en fait. Je me faisais une réflexion par rapport à tout ce que tu disais tout à l'heure, ambassadeur, mais au tout début du live, quand tu parlais un peu de ton expérience. Il y a un terme que tu utilises souvent, l'islam c'est pour les doués d'intelligence, mais quand t'es surdoué d'intelligence, t'essaies trop de comprendre. Je crois que ça marchait pour toi aussi, hein. Non, l'islam c'est pour les doués d'intelligence, sauf que les chrétiens sont surdoués, donc ça marche pas en fait. La femmelette qui pleure, vous laissez pas les gens vous exprimer. Et la corruption est là, ça fait. Moi, c'est la première fois que je fais un live et puis la corruption monte. Je sais pas moi, ça fait plus d'une heure qu'il est là. Faut lui demander s'il n'a pas pris la parole. Quand vous êtes nul, vous vous réfugiez toujours dans des excuses. Vous pleurez tout le temps. Ceci dit, ça se passe plutôt bien le débat au passage. Mais la corruption est là, ça fait plus d'une heure. Si je regarde mon enregistrement, je suis à combien d'heures de live? Je suis à 3h32. Ça fait plus d'une heure. Il est là depuis presque même. Il a parlé, il s'est exprimé tranquillement. Mais ceux qui n'ont pas le niveau, c'est toujours qui se plaignent. On me laisse pas parler. On me laisse pas parler. Moi, tu vas t'exprimer. Qui t'a bloqué? Tu vas lire le... Monsieur Kofi, bon. Désolé, c'est une expression ivoirienne. Je ne peux pas m'empêcher. Oui, Joshua, tu voulais parler. Oui, donne la parole à Monsieur Kofi comme ça. Je vais partager quelque chose avec vous après. Il n'y a pas de problème. Monsieur Kofi, assalamu alaikum, ou bien c'est shalom, ou bien c'est Otep. Parce qu'il y a Otep aussi. Bon, je ne sais pas ce que signifierait la assalamu alaikum, mais voilà, je suis chrétien. Ah, Voilà. Apparemment, Jésus saluait assalamu alaikum, hein, selon selon le savant Abdul Majid. Et c'est les chrétiens qui saluent shalom, shalom. Sinon Jésus disait assalamu alaikum.
Tu n'es pas au courant de ça? Ah, je suis au courant. Je suis au courant. Avant, je suivais bien ce monsieur-là. Je voyais ses mensonges. Mais vous savez, pour pouvoir dénoncer le mensonge, il faut pouvoir avoir les arguments, être ancré dans les livres avant de pouvoir les dénoncer. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens sont montés en puissance. Ils sont entrés quand dans les hadiths. C'est eux, les musulmans, qui nous ont poussés à entrer dans les hadiths, à faire sortir les saletés qui sont là-bas, excusez-moi du thème. Bon. Je prends la parole parce que il y a un musulman qui vient de dire que l'islam c'est pour les doués d'intelligence. Moi, il dit que c'est pas pour les doués d'intelligence, mais c'est pour les fanatiques en fait. Ceux qui sont fanatiques, c'est eux qui sont dans l'islam. Parce que si l'islam c'est pour les doués d'intelligence, moi, il ne peut pas suivre un prophète dont la vie n'a pas été une vie exemplaire. Voilà. C'est qui tout son vécu, tel que relate les hadiths. Attends, sur quoi tu te bases pour dire que sa vie n'était pas exemplaire? Alors que le Coran dit que vous avez en lui un excellent modèle à suivre. Mais non, moi le Coran, c'est tout ce que le Coran dit là. Je prends note. Mais quand nous entrons encore dans les autres sources de l'islam, on ne voit pas ça là-bas. On ne voit pas ça. Qu'est-ce que tu vois quand tu rentres dans les sources là? Toi, tu vois quoi? En tout cas, je n'ai pas de sources ici, mais je sais que le prophète de l'islam, il était le seul à qui la révélation a été faite. Il n'a pas de témoin. Quand il a reçu sa révélation dans la grotte, il allait voir, quand il est sorti étranglé avec la douleur, c'est une autre personne qui l'a dit que non. Bon, il a reçu, c'est par violence. C'est par violence qu'il a eu la révélation. Quand il lui a demandé de lire, qu'il n'avait pas lu, donc l'ange le supposé ange Gabriel l'a violenté. Voilà, la violenté quand il est sorti de là-bas, quand il est venu. Donc c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit que la personne qui t'a parlé là, c'est l'ange Gabriel, c'est Dieu qui t'a parlé. Moi je me mets à rire, je me moque parce que si cette dernière, c'est-à-dire la jeune dame là, qui lui a dit que l'ange, c'est l'ange qui t'a parlé, si elle était là-bas, elle n'allait pas avoir le courage de dire que c'est l'ange qui l'a parlé, parce que n'a pas vécu la scène. N'a pas vécu la scène. Et puis tu dis c'est l'ange qui t'a parlé. Ça a commencé par là. Il n'a pas de témoin, il est le seul à recevoir la révélation. Et c'est lui qui vient contredire tout ce que les prophètes ont dit. Ça fait un problème. Il y a un problème. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Je dis qu'il est l'excellent modèle à suivre. Bon, ça tu aurais mis en question sa révélation. Ok. Maintenant il est l'excellent modèle à suivre. Pourquoi toi tu dis il n'est pas l'excellent modèle à suivre? Moi, les hadiths disent que oui. Le prophète de l'islam était un seigneur de guerre. Il était aussi il était beaucoup attaché au sexe. Même dans le Coran, il dit que Allah lui a donné l'autorisation d'avoir pour femme les filles de son nom paternel, les fils de son nom, en tout cas tout ce qu'il pouvait citer. Voilà, il lui pouvait avoir Surah 33, 50. Voilà, quand on ici dans les filles de tes tantes, de tes oncles, tout ça, de tes nièces, tes cousines, tout le lot. C'est ça, oui, etc. Et encore, il a pris la femme de son fils adoptif. Le fils adoptif est comme un enfant à toi. Même s'il n'est plus avec sa femme, toi le père, tu ne peux pas aller prendre encore cette dernière-là. Ça te dit rien. Et les hadiths disent aussi qu'il a couché avec une fille à 9 ans. Tout ça, là, il n'est pas un excellent modèle, il a un modèle dans quoi? Donc si on est doué d'intelligence... Non, attendez d'abord. S'il est doué d'intelligence... Non, moi je pose des questions de compréhension. Hein. Allez-y. Vas-y, donc tu termines là, je vais poser la question. Vas-y, termine là. Donc, pour quelqu'un qui est doué d'intelligence, on ne peut pas accepter que celui-là soit un modèle exemplaire. Si c'est le cas, c'est que nous tous, si nous, dans ce monde, nous devons marcher comme le prophète de l'islam. Mais le monde là, ça va où? C'est que le monde devient une abomination. Une abomination. Et pourtant, les gens font pire, monsieur. Ok. Les gens font pire. La corruption. Attends, la corruption, tu es là, tu es disponible maintenant? Oui, je suis disponible. J'ai écouté, oui. Je vais terminer avec le puis je vais te reposer ma question. Donc, Kofi, ma question est la suivante. Est-ce que j'ai pas trouvé ça en islam, pour les fiancés.
Non, ne t'inquiète pas, c'est une petite question. Est-ce que le Coran dit que c'est un excellent modèle à suivre? Est-ce que le modèle il est en fonction des visions, de la vision de l'homme ou en fonction de la divinité? J'explique autrement. Est-ce que c'est l'humain qui décide que lui il est un modèle, ou c'est le Dieu qui décide, en parenthèse Allah, que lui il est un modèle, lui c'est un modèle? Oui, c'est Dieu qui nous l'a dit dans le Coran. Maintenant, non, c'est pas toi la question. La question c'est pour Kofi. Ah, ok. Pour toi c'est autre chose. C'est Kofi comme celui qui a exposé là. Ok. Étant donné que le Coran est le supposé parole de Dieu, donc c'est Dieu qui juge et qui dit que Muhammad est un modèle à suivre. Donc s'il est le modèle à suivre, normalement nous les musulmans, ou bien les musulmans qui sont là actuellement, doivent suivre la trace de leur modèle. Normalement. Est-ce qu'ils le font? Question. Donc, tout ce que le prophète a fait, toi tu juges que c'est mauvais. Il a couché avec une fille de 9 ans, il a fait la guerre, il a fait ceci, il a pris la femme de son fils adoptif. Pour toi, c'est pas... Il faut rajouter oui, qu'il est mort, il est mort empoisonné. C'est pas normal. Un prophète n'est pas mourir empoisonné. Bon, voilà, là, il est mort empoisonné. Ok. Bon, là, la cause de son décès, c'est autre chose. Restons sur le cas du modèle à suivre là. Parce que les prophètes ont été décapités. Il ne va pas mourir empoisonné. Ma question, la décapitation. Donc, oui. Donc la liste de la vie du prophète, donc sa sunna, pour toi n'est pas un modèle. Mais Allah dit c'est un modèle. Le fait de coucher une fille de 9 ans, c'est un modèle. Le fait de prendre la femme de son fils, puisque c'est Allah qui donne Zainab au prophète, c'est Allah qui donne, comment il s'appelle, Aïcha au prophète. Apparemment c'est dans une vision, dans un rêve que Allah lui a montré qu'il faut épouser. Les filles de sa tante paternelle. Mais pour toi, c'est pas un modèle. Ça se fait de nos jours. Pour toi, ce n'est pas un modèle. La corruption, pourquoi tu t'agites? Ta question arrive. Laisse-le causer à mon gars Kofi. Donc pour toi, Kofi, tu dis que le prophète ici, c'est pas un modèle. Mais Allah dit c'est un modèle. On fait comment? C'est qu'Allah dit là. Moi, je ne crois plus à ça parce qu'il n'est pas un modèle. Voilà. Donc toi, tu te remettre en question le principe de décision d'Allah, parce que lui ce sont ses principes pour décider si son client, son prophète est un modèle, et puis Allah conclut que c'est un modèle. Toi tu dis non, c'est pas un modèle. Non, j'ai dit, pourquoi j'ai dit c'est pas un modèle? Non seulement Allah a dit que c'est un modèle à suivre. Si c'est un modèle à suivre, il faut que les croyants islamiques suivent ce même modèle. Est-ce qu'ils le font? S'ils ne le font pas, c'est que c'est pas un modèle. Est-ce que vous pouvez comprendre? Non, avant d'arriver sur l'application sur les musulmans, restons d'abord sur le modèle. Allah dit c'est mon modèle. Le fait, même tout ce que tu cites pour toi c'est négatif. Allah dit c'est bon, lui valide. Il dit c'est mon modèle. Mais toi tu dis c'est pas un bon modèle. De vous de là, c'est qui on doit écouter? C'est que Allah même c'est un problème. Tu as compris? Bon. Tu laisses tomber. Je laisse tomber, c'est bon. Non, on peut écouter d'autres personnes. Moi, c'est mon avis. Donc, tu vois que l'affaire des excellents modèles, là, ça dépend de là où tu te trouves. Chez Allah, c'est un excellent modèle. Mais chez toi, c'est pas un excellent modèle. Les musulmans vont écouter qui? Ils vont pas. Non, c'est qu'ils demandent aux frères. C'est quand ils demandent aux frères musulmans, ils n'ont qu'à faire comme leur modèle. Là, on va savoir que c'est vraiment un modèle à suivre. Les gens le font déjà. Ils épousent des filles de 9 ans, c'est ça? Oui, j'entends pas. Bon. Ils épousent des filles de 6 ans. Pas dire que les gens le font. Ils prennent aussi la femme. Ils prennent aussi la femme de leur fils adoptif. Ils choisissent déjà, dès qu'une femme est enceinte, ils réservent déjà. Tu réserves, tu dis, ça là c'est pour moi. Non, ça c'est en Iran, hein, c'est pas chez nous en Afrique. Hein. Madame Rey, ça c'est en Iran. On peut faire précommande, tu savais pas? Comme c'est l'islam. Oui, c'est en Iran, c'est pas chez nous en Afrique ici. Oui, mais c'est l'islam. Je savais pas qu'il y a des précommandes en islam. Hein. On peut oui, hein? Sinon Madame El Rey. Non, je ne crois pas. La corruption, tu es corrompu, mon frère. Laisse-moi tranquille. Ok, la corruption. Je relis ma sourate. Comme tu es maintenant disponible. Et puis après, Yeshua dit là. Attends, non, j'ai une vidéo à montrer. Après, Yeshua va faire son exposé. Je te pose ma question. Je tourne ma caméra rapidement. Verset 36. Nabéris, Jésus-Christ lui-même a salué ses apôtres en leur disant, lui-même, il salue ses apôtres en leur disant,
la paix soit avec vous. Shalom lachem. En arabe, assalamu alaikum. Mais quand vous allez vers nos frères chrétiens, vous allez les entendre et se saluer par quelle formule? Alléluia. Amen. Alléluia, sœur. Amen. Alléluia, frère. Amen. Comment ça s'appelle Amen, c'est une salutation. la corruption, il y a quel chrétien qui salue Alléluia? Tu es au courant de ça? Au fait, et j'entends vraiment, bon ça vous mentir, hein, j'entends vraiment certains chrétiens, lorsqu'ils saluent, ils disent, bon, ils saluent, ils disent Alléluia vraiment, ça vous mentir. J'entends. Alléluia, ambassadeur. Corruption, tu n'es pas sérieux. Toi qui as devenu chrétien, salue Alléluia. Corruption. Oui. Corruption. Alléluia, Dieu du Père. Alléluia. Non, mais franchement. Attends là. Frère ambassadeur, Alléluia. Comment tu vas? Alléluia, ambassadeur. Alléluia, Marc. Alléluia. Amen. Maman, ça vous mentir, il y a certains, dans certains pays, vous allez voir l'équipe, ils disent Alléluia. Quel pays? Toujours certains pays. Lui, c'est toujours le problème, le pays. Tu es d'où d'abord? Tu es congolais ou bien? Moi, je ne suis pas congolais, mais si un congolais le dit, c'est qu'il a vécu. Tu es un congolais? Non. Non, attends. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as écouté? En arabe, assalamu alaikum. Mais quand vous allez vers nos frères chrétiens, vous allez les entendre et se saluer par quelle formule? Alléluia. Amen. Alléluia, sœur. Amen. Alléluia, frère. Amen. Non, soyons sérieux. Ambassadeur, si il a dit Shalom veut dire Salam alaikum, pourquoi il connaît ça d'où alors? Il connaît ça d'où? Pour dire que, vous savez, Shalom ça veut dire Salam alaikum, il a écouté ça où? Pour dire que non, vous allez écouter les chrétiens, au lieu de dire Shalom, ils disent Alléluia frère. Mais c'est un menteur. En plus, c'est mon cousin lui là. Un menteur. Au fait, maman. Il est métis iranien aussi. Mais oui, il est dans ma famille, il est dans ma famille lui là. Ah bon? Pas sûr. Ah bon, non, c'est un métis. Au fait, et la salutation, c'est, je crois, c'est une salutation de Jésus, c'est Shalom. Voilà. Il faut arrêter là, ça veut dire quoi ça même? C'est une salutation de Jésus, c'est ça veut dire que salam alaikum. Arrêtez aussi, vous. C'est une salutation de Jésus. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous mentez comme ça? C'est Jésus qui le disait. C'est Jésus qui a dit ça. Arrêtez là. Il dit shalom alaikum. Ça veut dire salam alaikum. Shalom. C'est shalom. Shalom. Shalom, ça veut dire paix. Maintenant, Jésus faisait une prière sur ces. Et bon, les salutations, c'est une prière carrément. Il faisait quelle prière? Il faisait quelle prière? Que la paix soit sur vous. Il faut, oui, que la paix soit sur vous là. Mais c'est pas shalom là. Shalom là, c'est quoi? C'est pas la paix. Shalom, c'est seulement paix. Maintenant, il précisait encore. Jésus précisait. Arrêtez un peu les musulmans. Arrêtez. Mais c'est une vérité, maman. Non, arrêtez. Franchement, moi, ça me fait mal quand vous parlez comme ça là. Arrêtez. Les musulmans ont copié beaucoup de choses de Jésus. Vous disait Shalom Akbar. Shalom à quoi, ou je sais pas quoi là. La paix soit sur vous. Arrêtez un peu là. Maman, même dans notre maternelle là, les salutations souvent c'est des bénédictions, c'est des prières, c'est des vœux carrément quoi. Même lorsqu'on dit bonjour, on vous souhaite bonne journée, bonjour. Good morning, oui. On va vous souhaiter bonne journée. Donc voilà, je comprends maintenant pourquoi tu montes pas sur les panels, parce que tu es l'un des musulmans que j'ai jamais vu. Je comprends maintenant. Oui, je comprends. Je suis bizarre, c'est ça pour moi. À 22h43 là, toi tu as venu nous dire que chose shalom là, ça veut dire salam alaikum. Tu deviens aussi comme Yoshua, je comprends. Shalom c'est salam, je comprends. Maman, shalom là, ça veut dire salam, ça veut dire c'est la paix. Maintenant, on dit salam alaikum, que la paix soit avec vous, soit que la paix soit sur vous. Il dit quoi? Jésus disait quoi?
Jésus disait shalom, shalom, comme bon, je sais pas, mais Jésus disait Donc toi tu sais pas et puis tu dis ça. Mais c'est Shalom Aleichem qui essaie de dire, mais il trouve pas le mot. Arrêtez un peu les musulmans. Votre religion, elle n'a rien à voir avec la salutation de Jésus qu'on a copiée. Elle n'a rien à voir. Allez-y chercher vos prophètes ailleurs. Allez-y chercher vos prières ailleurs. Jésus, c'est ça. Je peux poser maintenant ma question. Comment ça dit bénédiction, c'est salutation? Il dit c'est comme ça se passe. Je vais poser ma question maintenant. En tout cas, nous, on copie beaucoup Jésus. On copie. Non, franchement, c'est méchant, hein, ce que vous faites là. C'est méchant, c'est méchant. Les chrétiens, c'est mal copié, hein. Les musulmans veulent nous voler notre Jésus, en fait. Parce que... il y a Dr. Wood, il y a David Wood qui a fait une vidéo. Après, bon, je mettrai après l'intervention de Yeshua. Ils veulent nous voler notre Jésus à nous. Exactement. Il dit non, copie. Il dit non, copie seulement. C'est pas possible. Un illettré, il ne peut pas copier. Il dit non, copie seulement. Mais là, vous ne pas à nous voler Jésus parce que Jésus, nous avons été scellés avec lui. Donc, tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. Même vous avez la contrefaçon là. Gardez votre contrefaçon pour vous. Nous là, on garde le véridique. J'ai jamais entendu ça. Il dit nous on copie seulement. Nous on copie Jésus. C'est Made in Taïwan Jésus, hein. Jésus. Tu sais que c'est à Las Vegas, non? Il y a la Tour Eiffel. Où c'est? Les Chinois ont fait une copie de la Tour Eiffel, non? C'est ça. C'est Jésus Made in Taïwan, c'est ça. Il copie tout. Il dit nous on copie. Au moins ils reconnaissent qu'ils copient, hein. J'ai envie de te dire. Un Jésus. Pas mal. Hein? Wish Market. AliExpress. Regarde ici. Lis ici, c'est écrit quoi? C'est pas Jésus, c'est Phébus. Flo, lis, c'est écrit quoi ici? Tiandun Cheng. C'est quoi ça? Tiandun Cheng. Chinoise. Ouais, la ville chinoise. Qui copie Paris. C'est quoi ça? Je la connais. En fait, maman fille de Jésus est quand même choquée, et fille de Dieu est quand même choquée. Regarde. Les musulmans copient beaucoup la vie de Jésus. Regarde ici. Regarde ici. Flo, attends, j'arrive là. Les copies des Chinois sont propres quand même. Hein. C'est la Tour Eiffel, hein? Non, ça c'est laquelle? C'est laquelle? Non, regarde bien, c'est laquelle? Non? C'est quoi derrière? Mettons, je vois pas si bon, je te mets les deux. Entre les deux, c'est laquelle qui est vraie? C'est celle-là qui est vraie. Ah, c'est la vraie. La fausse, c'est la copie. Voilà, il y a un beau jardin devant. C'est comme Issa et Jésus, quoi. À Paris, c'est pas aussi. Ambassadeur, montre-nous Jésus et Issa. Voilà Jésus. Voilà, voilà. Maintenant, Issa. On va voir Issa. Et Issa. Wow. C'est le Bangala. La commission. Pardon, Mimi. Tu vois, la ville copie tout sur Paris, regarde. Elle copie tout. Tu vois? Ouais, la copie est plutôt bien faite, hein. Ils vont plus venir à Paris alors. La copie est bien faite. Eh ben, ils ont leur tour Eiffel, tu vois, ils ont leur tour Eiffel. Ils ont même la tombe de Mohamed devant. Ils vont plus venir à Paris alors. Tu vois ça? Bon, je te mets ma sourate. Sourate 33. Parce que je vais pas attraper le téléphone. Verset 36, c'est ça? Oui, c'est ça qui va m'expliquer. Et puis moi, je m'arrête là, je passe la parole. Ça va être compliqué d'expliquer celle-là. Il y a Rachidi qui veut monter. Hein. Attends, je vais essayer. Oh, Rachidi va monter pour pleurer. Un peureux là, il ne peut pas monter, il a peur. Il pleure trop. Il n'insulte plus. Ah, insulter? Bah, il a expliqué insulter. La chicotte, si tu veux monter, tu me dis, je te cède la place en attendant, je mange. Si tu veux monter la chicotte. Les musulmans ont copié Jésus jusqu'à, mais ils n'ont pas pu se baptiser. Ils doivent laisser copier Jésus tous les jours, voilà. Ils ont copié Jésus jusqu'à, mais ils n'ont pas pu se baptiser. Comment tu vas te baptiser avec Zamzam? Bon,
elle est là ma sourate. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Oui. Ma question est la suivante. C'est quoi le Tawhid et comment je dois comprendre ce verset par rapport au Tawhid? Comme je l'ai dit, je ne fais pas trop de sciences, coraniques. Et bon, je ne peux pas t'expliquer ce verset, mais ce que Allah nous interdit dans le Coran et ce que son messager aussi nous dit dans les hadiths, nous devions faire de grands efforts pour les respecter. Sinon, si si on s'y détourne, nous devenons des égarés. Bon, ça c'est ma compréhension. Hein. Maintenant, il faut se rapprocher des gens qui ont plus de savoir. Sinon, moi, j'ai pas trop de savoir. Pas trop de Les gars, on va réfléchir nous deux alors. Puisque tu as dit tout à l'heure, même si tu es sunni, toi tu réfléchis. Donc, on va réfléchir nous deux. Je demande à l'intelligence artificielle, c'est quoi le Tawhid? C'est le savant de Rachid. Hein. Lui, il travaille avec l'intelligence artificielle. Bon, c'est quoi le Tawhid? On va lire la réponse. Le Tawhid en arabe est le concept central de l'islam. J'arrive. Oui, j'arrive. Qui signifie l'unicité de Dieu. C'est la croyance que Dieu, Allah, est unique, sans associé, sans égal, sans division, et qu'il est seul digne d'adoration. Tawhid vient du mot arabe wahada, qui veut dire unifié, ou affirmer l'unicité. Dans la foi musulmane, c'est affirmer que Allah est un dans son être, ses noms, ses attributs et ses actes. On est d'accord jusqu'ici? Maintenant, on va lui demander, comme il nous a donné la définition, tu es d'accord? Explique-nous donc la sourate 33, verset 36 de manière logique. Donc, voici la sourate, hein. J'ai déjà lu. Il ne convient pas à un croyant, une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc, ce verset affirme un principe fondamental dans l'islam, l'obéissance totale à Allah et à son prophète, n'est-ce pas? Il ne convient pas à un croyant, il explique, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose. Il s'agit d'une décision religieuse, légale ou morale clairement énoncée dans le Coran ou dans la Sunna, n'est-ce pas? C'est la partie 2 qui m'intéresse, hein? On est d'accord? Oui, on y va. 33.5. Maintenant, on va lui demander, ne sommes-nous pas en face d'une association par rapport à ce verset? La chicotte, je vais lire ton verset après, il n'y a pas de problème. Regarde ce qu'il dit, analyse logique et théologique, deux volontés mises sur le même plan. Lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, cela peut sembler problématique dans le Tawhid. Dieu seul est législateur et seul digne d'obéissance.
absolue. Qu'est-ce que tu en penses? Avant qu'on continue. En fait, ce que Allah reprise d'abord, c'est dans le Coran. Et dans la pratique, le prophète, c'est lui qui, en quelque sorte, c'est lui qui nous montre la pratique sur le terrain. Sur le terrain, Allah peut dire par exemple, nous a dit, prier 5 fois par jour. Allah l'a décidé. Donc, ainsi. Tu as vu? Maintenant, et bon, il y aura certaines restrictions. Maintenant, sur le terrain, le prophète peut la pratiquer différemment. Donc, cette prière, c'est bon, ça c'est en thème de, en temps de guerre, prier comme ça, en temps de maladie, prier comme ça, en temps de je sais pas. Bon, le prophète vient nous montrer la pratique et ce qui est interdit. Ça c'est dans la pratique. Est-ce que le prophète peut vous montrer quelque chose que Allah n'a pas montré? Allah nous interdit ça, disons, c'est un peu général. C'est le prophète qui nous les détaille sur le terrain. Sur le terrain. Je repose ma question. Est-ce que le prophète peut vous dire de faire quelque chose si Allah ne l'a pas décidé? Non. Non. Le verset dit Allah et son messager ont décidé. Oui. Est-ce que ici le messager Muhammad n'est-il pas égal à Allah dans la décision? Il n'est pas égal à Allah. Explique-moi. Puisque c'est lui qui reçoit le message et qui nous... Non, c'est pas écrit il reçoit, on dit décider. Parce que le verbe il est là. On décidé. Oui. Il faut qu'il nous lise la définition du mot décider. Allah et son messager ont décidé. C'est pas Allah a décidé, il a transmis le message. Ont décidé. Comment ça s'appelle? La corruption et Flo ont décidé d'aller à Taïwan. C'est différent. Copier la tour Eiffel. C'est différent. Pourquoi est-ce que c'est différent? Ça, c'est deux personnes. Mais ici, il y a deux personnes et un seul verbe. Dans ce verset, il y a combien de sujets? Lorsque Allah et son messager, dis-nous les sujets dans ce verset. Oui, il y a Allah et son messager. Il y a Allah et son messager. Il y a combien d'entités ici? Oui, on parle du créateur là. Doucement. Il y a combien d'entités ici? Il y a Allah et son messager. Seulement que c'est Allah qui décide d'abord et son messager pratique. C'est écrit où? C'est pas écrit ça. Oui, c'est pas écrit où ça. L'ordre de décision là, c'est écrit où? Comme je vous l'ai dit, c'est Allah qui décide premièrement et son messager. Relis la phrase. Relis la phrase. Vous pouvez la relire même plusieurs fois. Non, toi, relis. Toi, relis. Je l'ai dit à relis ça. Relis. Lorsqu'Allah et son messager décident, allez-y, ont décidé d'une chose, c'est ça? Oui. D'une chose. Oui, on y va. Ah, tu veux, attends, toute la sourate est là. Non, c'est bon. Lorsqu'Allah et son messager décident d'une chose. Voilà, la sourate est là. Il ne convient pas à un croyant ou une croyante. Lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, oui, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est ça que dit. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, c'est d'un égarement évident. Le on là. Oui. Frère ambassadeur, montre-lui le on. Le on là. On décidé là. Oui. On écrit ça quand c'est au pluriel ou quand c'est au singulier? Vous oubliez qu'il y a les hadiths, non? Non mais écoute. Tu connais bien. Attends. Dans le Coran, c'est on comme ça là. Attends, Marc, il a dit tout à l'heure, quand je lui ai dit l'islam sunnite, c'est déjà tracé, on prend. Il dit non, on réfléchit. Parce que la disque que le frère a donné a dit que les noirs vont en enfer.
Il dit, mais lui, il a l'intelligence pour réfléchir. Oui, effectivement. Ça, je dis que même si, doucement, laisse-moi terminer. Même si l'hadith le dit, attends, même si l'hadith le dit, lui, quand même, il réfléchit. C'est ce qu'il nous a dit. L'hadith peut-être faux. C'est ça que je dis maintenant, pour ce verset coranique, c'est pas un hadith. Réfléchissons maintenant. Pourquoi tu fais appel maintenant à l'hadith? Puisque toi, tu oui. Ambassadeur, ce que le prophète sunnites quand ils veulent, ils sont coraniques. Il y a une redondance à remarquer dans ce verset, ambassadeur. C'est important. Il y a la redondance de Allah et son messager ont décidé. Après, tu as toute la phrase. Et après, quiconque désobéit à Allah et à son messager, encore une fois, on s'égare, etc. Donc en fait, il n'y a pas de problème. C'est Allah et son messager qui décident. Et si tu désobéis à Allah et son messager, t'es égaré. Il y a la redondance et ils sont toujours ensemble. Donc, merci et ils décident pour la remarque. Oui. Donc la corruption, tu vois, tu réfléchis. Maintenant, nous deux réfléchissons. C'est-à-dire, on a mis de côté la sunna, les tafsirs, les hadiths. Réfléchissons nous deux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici, honnêtement? Oui, en fait, on réfléchit. Ben, Allah nous dit que tout ce qui est le prophète, tout ce qui vient du prophète n'est pas, c'est de la, bon, tout ce que dit le prophète. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Il ne dit rien sous l'effet de la passion, exactement. Ok. Ici, là, ils sont ici, ils sont dans le conseil d'administration. Ils sont dans le conseil, tu vois. Le conseil d'administration s'est réuni pour décider. Oui. Et on voit que Muhammad siège dans ce conseil-là. Oui. Alors que, plus haut, quand on a lu le Tawhid, on nous a dit quoi? Que dans le Tawhid, Allah est seul. Allah décide seul, d'abord. Dans sa décision. Et qu'il ne faut rien associer à Allah. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi dans ce verset, on voit tout subitement que Muhammad se tient sur la table de décision dans la réunion du conseil divin avec Allah. Ambassadeur, l'autre, je prends l'exemple du conseil des ministres. C'est le président qui décide cette nomination et c'est le porte-parole qui vient nous l'annoncer. Très bien. Tu as dit c'est le président qui décide. Est-ce que c'est ce que le verset dit? Si on doit réfléchir, c'est un peu ça. Non. Pour réfléchir, on doit être fidèle au texte. Est-ce que c'est ce que le texte dit? Mais si on y réfléchit, c'est Allah qui... Bon, c'est Allah et, Allah et son messager. Maintenant, seulement que la décision vient d'Allah et c'est son messager qui la transforme. Tu vois que tu as du mal, non? C'est pas du mal, mais la décision vient d'Allah, c'est Allah qui décide et... C'est pas ce que le verset dit. Le verset ne dit pas ça. Allah et son messager. Tu vois, Rachid même dit bye bye. Le Coran, il est en verset clair. Il est clair, le Coran. C'est clair. Le prophète décide d'une chose qu'Allah n'est pas interdit, c'est ça? Ok, regarde, non, mais... la corruption. Oui. Toi, tu as un business. Toi et moi, on est associés. Et on doit acheter, par exemple, qu'est-ce que je dis? Un terrain. Pour construire une usine. Oui. On n'a pas encore fait la réunion. Ou bien on a commencé à faire la réunion. Est-ce que moi, je peux décider tout seul de prendre l'argent, la somme que je veux? Jamais. D'accord. Pourquoi? Mais c'est une société dont vous êtes ensemble. Voilà. Donc c'est une société, on est ensemble, on est associés. On travaille ensemble. Donc on doit décider ensemble et se mettre d'accord sur un montant. Oui. C'est ce qu'il y a. C'est ce que le verset là est en train d'expliquer. Non, là c'est différent. On parle d'un créature. Mais c'est ce que le verset dit. Allah et Mohamed sont associés. Ont décidé, associés, ils ont décidé ensemble. Allah et son messager ont décidé. Ça, on n'est même pas encore arrivé à la sourate 38.5. qui est encore grave. Il n'est qu'une simple créature. Hein. N'oubliez pas. Maintenant, s'il est une simple créature, comme tu le dis, comment se fait-il qu'il se trouve dans le conseil de Allah? Parce qu'il reçoit la décision d'Allah et c'est nous qui nous... Non, corruption, tu as dit que tu es là pour la vérité. Oui, je suis là pour la vérité. Avec nous. Toi et ta femme, vous avez décidé où scolariser les enfants.
Ça, c'est différent. Ça me rappelle une chose. Donc, toute décision vient d'Allah. Donc, le messager. Non, vient de la pratique. non, là, tu confirmes que tu es un bon musulman. Voilà. Ah bon, comment est-ce un bon musulman doit faire du sophisme. Ben oui, un bon musulman doit toujours s'en sortir, quelle que soit l'erreur qu'on plaque devant lui. Non, c'est pas ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. Si, regarde, il n'y a pas plus clair que ça. Hein. Le français est tellement clair. Bon, c'est pas grave. Je vais lire l'interprétation. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai perdu. Mais ce qui est assez drôle, parce que par contre, tu serais capable de me trouver un verset dans la Bible et de dire que c'est clair. Là, c'est très clair, mais non, ça arrive pas. Mais ça, c'est normal, non? C'est l'interreligieux. Non, c'est pas l'interreligieux. C'est parce que là, tu sens que ça va aller faire danser le shirk sur des... Mais l'interreligieux, pourquoi les failles des deux côtés? Lorsque Allah et son messager ont décidé une chose, cela peut sembler problématique. Dans le Tawhid, Dieu seul est législateur et seul digne d'obéissance absolue. Mais ici, on voit quoi? Mais ici, la décision du prophète Mohammed est associée à celle de Dieu. Tu vois? Je lui ai demandé, en rapport avec le Tawhid, explique-nous donc ça. Et il te dit, mais ici, la décision du prophète Mohammed est associée à celle de Allah, alors que Allah ne doit pas être associé. Voilà, comme les deux businessmen sont associés, on prend une décision ensemble. Mais Tafsir dit quoi, monsieur ambassadeur? Tu fuis dans Tafsir. Toi, tu es rigolo. Hein? Tout à l'heure, on t'a parlé de Tafsir, tu dis non, tu réfléchis. Là, tu as coincé, tu cherches Tafsir. Bon, vous êtes quand même drôle, hein? Petite souris. Bon, je vais lire l'explication. L'obéissance conjointe égale adoration conjointe. Point d'interrogation. L'obéissance absolue dans la logique du Tawhid revient à l'adoration. Or, si le Coran ne peut pas discuter une décision conjointe d'Allah, regarde, décision conjointe, c'est grave. D'Allah et de Muhammad, n'est-on pas dans une forme d'association? Point d'interrogation. Dans le Coran, plusieurs versets associent ainsi Allah et son messager dans l'obéissance. Sourate 4, 59, obéissez à Allah et à son messager. Si on est strict dans le Tawhid, écoute, hein, alors que le Tawhid c'est la base de votre foi, l'unicité d'Allah, unifiée même. Ça, la chicotte, s'il veut monter pour t'enseigner dessus, il va t'enseigner. Parce que lui, il a bien compris ce sujet-là. Regarde ici. Mais si on est strict dans le Tawhid, Dieu seul doit être obéi absolument. Tu es d'accord avec moi? C'est Dieu seul qui doit être obéi. Mais là, la sourate dit obéissez à Allah et au messager. Et en plus, dans la sourate 33-36, on dit si tu n'obéis pas au messager, tu t'es égaré. Dans ton Tawhid, là, il y a un pied qui vient d'être coupé. Il est bancal. Tu comprends? Je vois. Tout autre être humain, ange, prophète peut être écouté dans la mesure où il parle de la part de Dieu. Mais écoute ici, c'est que toi tu as essayé de nous marmailler, mais pas en tant qu'autorité indépendante. Alors que dans le verset Muhammad, il est au même pied d'égalité qu'Allah et ils décident ensemble les deux. Maintenant, voilà ce que le tafsir que tu cherches pour te réfugier dit quoi? Réponse islamique classique. Les savants musulmans répondent ainsi. Le prophète ne parle pas de lui-même, mais sur l'ordre d'Allah. C'est pas ça? Il ne prononce rien, c'est ce que tu as voulu nous expliquer, sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée, sourate 53, 3 à 4. Donc, obéir au prophète revient à obéir à Dieu, pas à lui associer un égal. Tu es d'accord avec moi que cette explication, elle est tordue? Parce qu'on ne parle pas d'obéissance, on parle de décision d'abord. Mais c'est ce que tes savants vont essayer de faire. Bon, ça c'est l'explication de ChatGPT. Hein. Yeshua, il est là avec les livres si tu veux, il pourra te montrer. Mais les savants, vous fuyez dans ça. Et tu sais consciemment que ce que les savants ont dit là est faux. Bon, je continue la lecture. Mais cette réponse suppose que le prophète ne peut jamais se tromper. Écoute, hein, si on accepte ça, il ne dit rien sous l'effet de la passion, alors ça implique quoi? Le prophète ne peut jamais se tromper, ses décisions ne sont jamais personnelles, tout vient d'Allah, il est infaillible. Est-ce qu'il y a un homme qui est infaillible? Non.
ce qui rapproche dangereusement sa personne d'une autorité divine. C'est pourquoi en islam, vous adorez Allah. Vous adorez Muhammad. Vous aimez plus Muhammad que Allah. Je continue. Problème. Le prophète a-t-il toujours agi par révélation? Réponse. Pas toujours. Le Coran lui-même corrige certaines décisions du prophète. Donc, il ne dit rien sous l'effet de la passion, tombe à l'eau. Parce que si tout est censé venir d'Allah, Allah est parfait. Donc, le prophète ne peut pas se tromper. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Dieu t'a permis, cherchant à plaire à tes épouses? L'une de mes sourates préférées, la 66.1. Donc, ici, Muhammad a agi de sa propre initiative et Dieu l'a repris. Mehdi, on va te faire une place, tu vas nous aider. Conclusion honnête et logique, c'est le professeur de Rachidi, hein, c'est lui qui m'a envoyé ChatGPT. Donc, oui, une lecture stricte du Tawhid peut amener à remettre en question des versets comme celui de la sourate 33-36, où l'obéissance au prophète est exigée au même titre que celle à Dieu. Si le prophète devient source de loi absolue, interdiction de contester est infaillible, alors on touche à une forme d'association implicite. Association implicite. Dans une perspective monothéiste pure, comme celle du judaïsme, du christianisme biblique, ce type d'autorité humaine partagée avec Dieu serait considéré comme du shirk. Allah pardonne tous les péchés sauf le shirk. Association. Donc tu vois la corruption. Ce verset est très dangereux. Je vais te laisser rebondir. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais quand tu décides d'utiliser ton cerveau personnel sans compter sur les savants, la conclusion est très dangereuse. Vous êtes dans une forme d'associationnisme. Parce que sur la table de décision, tu as Allah et le messager. Et en sortie, à l'obéissance, tu as Allah encore et son messager. Mais bon, l'islam sunnite est là pour corriger des tirs. Quand ça va, on peut réfléchir nous-mêmes. Quand c'est chaud, on appelle les savants. Je t'écoute et puis je passe la parole à Yeshua. Il dit qu'il voulait nous montrer quelque chose. Moi, j'en ai terminé. La chicote, si tu es là, la sourate 33.5, c'est encore catastrophique par rapport au Tawhid. Bon, je la place à Yeshua parce que moi j'ai pas trop de connaissances à demain. Ce que je retiens, c'est Allah qui décide. C'est pas une question, j'ai pas trop de connaissances, c'est une réflexion. C'est comme à l'école, on nous plaque un sujet de dissertation, on réfléchit, c'est ce qu'on vient de faire. Allah décide et passe le message à son messager qui nous a. Moi je te laisse aller réfléchir personnellement sur ce verset-là. Faut pas me convaincre moi, toi-même. Personnellement, va réfléchir. Non, moi, tu peux pas me convaincre sur ça. Hein. On peut passer toute la nuit. Tu peux pas me convaincre sur ça. C'est Allah qui décide. Tu dis ce que tu veux, pas ce que dit le verset. Yeshua, si tu es là, on laisse Yeshua. Il n'y a pas de souci. S'il est là, je laisse la place. S'il n'est pas là, on va à la prochaine. Ah, il est là. Yeshua, vas-y. Bon. Faites monter. Ok. Oui, faites monter celui qui a pris de quoi. C'est peut-être la chicotte. Non, la chicotte, s'il monte, c'est grave pour toi. Yeshua, t'écoute, hein. Il y a une place qui s'est libérée. On va envoyer un musulman, Mehdi. Mehdi va venir nous aider. Yeshua, vas-y. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans la lecture des sources islamiques où on dit que Mohammed a besoin que les musulmans intercèdent pour lui afin d'obtenir le rang le plus élevé. Et ça m'a secoué la tête. Je me suis dit, mais pourquoi Mohammed dit-il que les musulmans doivent intercéder pour lui afin d'obtenir le rang le plus élevé? Et j'ai vu ça dans le Sahih Muslim, livre 4, le hadith c'est le 747. Je vais lire. Sahih. Attends, redonne ta source s'il te plaît. Sahih Muslim, livre 4, hadith. On fait maintenant. Il a disparu. Hein. Il s'est barré. 747.
parti, hein. Il ne veut pas monter aussi. Mais dis, il a eu un souci. Il a eu un souci. On va dire. Yeshua, il a ouvert le micro, il s'est faxé sous le bureau. Sahih Muslim, livre 4 à 10. 747. 747. Oui, Okay. Toi tu fais la lecture comme ça et ils ne vont pas dire que moi j'ai triché. Toi tu fais la lecture là-bas. Ok, on va lire donc. Donc, Hadith, Sahih Muslim, livre 4, Hadith 747, d'après Ubada ibn As-Samit, le prophète. Non, tu as tapé où? À ChatGPT. Non, tape pas ChatGPT. Vas-y à Google. Ok. D'accord. Sur suna.com. Voilà. Non, tu tapes à Google, ils vont te montrer des pages. La première page, tu cliques net la première page. Voilà, la première là. Là où c'est H Hadith Collection là, voilà, tu cliques. Voilà, tu acceptes. Et voilà. C'est ça qui est là. Abdullah, tu nous lis ça, tu vas voir ce que ça dit là. Bon, je vais traduire parce que là, ils l'ont mis en anglais. Donc, je lis la traduction. Abdullah B. Amr B. Al-As a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui et la résurrection, ça c'est moi qui rajoute, a dit: lorsque vous entendez le muhaddin répéter ce qu'il dit, puis invoquer une bénédiction sur moi, car quiconque invoque une bénédiction sur moi recevra 10 bénédictions d'Allah, puis implorer d'Allah al-Wasila pour moi, qui est un rang au paradis qui ne convient qu'à un seul des serviteurs d'Allah. Et j'espère que je peux être celui-là. Si quelqu'un demande qu'on me donne la Wasila, il sera assuré de mon intercession. Waouh! Ok. Il y a une seule place. Ok, vas-y. Ici, Mohamed demande aux musulmans d'intercéder pour lui, pour qu'il ait un rang plus élevé au paradis. Donc là, ils iront là-bas. Et quand je mixe ça avec la sourate 33, verset 56, c'est Allah même qui parle ici. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Mais quand je pense au hadith et je pense au verset, la question qui me vient en tête: comment se fait-il que le Dieu de Mohammed et ses anges prient sur lui et ordonne aux musulmans de prier sur lui, et en même temps Mohammed demande à ces gens de prier pour lui pour qu'il ait un rang plus élevé au paradis? En tout cas, cela démontre par rapport à ce que tu es en train de dire que Mohammed est un être égocentrique. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire Mohammed est un être très égocentrique. Pourquoi il est égocentrique? En demandant aux musulmans de prier sur lui et non pour lui. Il se place à l'égal d'Allah. Hein? Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Tu prends encore notre hadith. Mohammed est le premier intercesseur. Sahih Muslim, livre 30, hadith 5655. Sahih Muslim, livre 30, le hadith c'est le 5655. Et dans ce hadith, c'est le grand savant Abu Huraira qui parle là-bas. L'encyclopédie même des hadiths, lui, en termes de hadith, c'est le plus fort. Donc Abu Huraira dit: le messager d'Allah qu'Allah prie sur lui et dit: je serai le premier des descendants d'Adam à être ressuscité le jour de la résurrection. Donc ici Mohammed dit que le jour de la résurrection, la première personne qu'on va ressusciter, ça serait lui. Voilà, le premier ressuscité, c'est Mohammed. Et je serai le premier intercesseur et le premier dont l'intercession sera acceptée par Allah. C'est-à-dire ici, Mohammed, il est le premier à ressusciter, il est le premier à intercesseur et il est le premier à qui Allah va accepter l'intercession. C'est-à-dire Mohammed a tout. Mais voici ce qui va me choquer. Ce qui va me choquer, c'est quoi? Mohammed déjà qui dit qu'il va intercéder pour les musulmans est incapable d'intercéder pour sa propre maman.
Mohamed, les musulmans disent que Mohamed va intercéder pour eux, mais Mohamed est dans l'incapacité d'intercéder d'abord pour sa propre maman qu'il avait mise au monde. C'est-à-dire, je suis dans l'incapacité d'intercéder pour ma propre maman, mais c'est pour les musulmans que je vais intercéder. Le hadith, c'est lequel? Sahih Muslim, livre 4, le hadith, c'est le 2129. 2129. Donc, après avoir consacré du temps et des efforts à proclamer aux musulmans que son intercession est le moyen d'être sauvé le jour du jugement dernier, Mohamed se contredit dans un hadith qui révèle qu'il ne peut intercéder pour sa propre maman. Sahih Muslim, livre 4, le hadith c'est le 2129. Et c'est toujours notre cher ami Abu Huraira qui nous rapporte les faits. Abu Huraira rapporte, l'apôtre d'Allah, que Dieu prie sur lui, a dit, l'apôtre d'Allah, qu'Allah prie sur lui, a dit, j'ai demandé à Allah la permission de pardonner à ma mère, mais il ne me l'a pas permis. J'ai demandé à Allah l'autorisation de me rendre sur sa tombe et il me l'a accordé. Comment quelqu'un qui est dans l'incapacité d'intercéder pour sa propre maman va intercéder pour vous? Je pense qu'un être humain, la maman, c'est quelque chose de magnifique. Lorsque tu es dans l'incapacité d'intercéder pour ta propre maman, tu vas encore intercéder pour qui? Donc Mohamed est dans l'incapacité d'intercéder pour sa propre maman, demande aux musulmans d'intercéder pour lui. Allah demande de prier, Allah demande qu'on prie pour Mohamed. Et les anges prient sur Mohamed, les croyants prient sur Mohamed, Allah lui-même prie sur Mohamed. Mohamed, c'est un homme égocentrique. Il ne pense qu'à lui-même. Mais il a oublié sa maman. Donc, toutes ces contradictions-là, en termes de théologie, c'est très grave. Je comprends absolument rien du tout. Elle dit, s'il y avait un musulman qui pouvait m'expliquer ça, moi, ça allait me plaire. Et il y a un autre hadith dans Sahih Muslim, livre 30, le hadith c'est le 5655. Aucune intercession ne sera acceptée au jour du jugement. Le type se contredit. Incapable de sauver sa maman, c'est-à-dire ta maman qui t'a mise au monde, tu ne peux pas intercéder pour elle. Mais tu vas intercéder pour les musulmans. Que pardon, Allah pardonne mais c'est catastrophique. Et c'est toujours le même Abu Huraira qui rapporte cela. Il dit, aucune intercession ne sera acceptée au jour du jugement. Vous voyez que dans les hadiths, ils ont raconté tout et n'importe quoi. Tellement les califes se faisaient le combat que chacun est venu raconter ce qu'il avait raconté. C'est toujours notre cher ami Abu Huraira qui nous rapporte ça dans le Sahih Muslim, livre 30, hadith 5655. Il dit ceci. Abu Huraira a dit, le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui, a dit, je serai le premier des descendants d'Adam à être ressuscité le jour de la résurrection. Et je serai le premier intercesseur et le premier dont l'intercession sera acceptée par Allah. Mais on ne comprend pas ce que dit Mohamed finalement. Donc, une histoire différente. Protégez-vous du jour du jugement. Aucune âme ne pourra être utile à une autre âme ou aucune intercession. Et ça, là, je suis en train de vous citer la sourate 2, verset 48. Entre la sourate 2, verset 48 et le hadith que je venais de citer, il y a une contradiction qui ne dit pas son nom. Là-bas, Mohamed est intercesseur. Mais dans le Coran, sourate 2, verset 48, on dit que protégez-vous du jour du jugement, aucune âme ne pourra être utile à une autre âme, où aucune intercession ne sera acceptée et où aucun secours ne viendra de personne. Mais Mohamed, lui, comme Ali Baba, fera le boulot. Donc Mohamed dit qu'il était le premier intercesseur, mais nous constatons qu'il ne peut pas intercéder pour sa propre maman. Ta maman qui t'a mise au monde, Mohamed ne peut pas intercéder pour elle. Celle qui a vu une lumière sortir là où ça sort souvent, et ça a frappé on appelle ça comment? On appelle ça comment? Si c'est des temples de Syrie, quelque chose comme ça. Et puis la maman a vu la lumière sortir en elle, c'était la lumière de Mohamed. Donc Mohamed est le meilleur intercesseur pour les musulmans, mais nous constatons qu'il ne peut même pas intercéder pour sa propre maman. Pardon, j'ai pas compris là. Excuse-moi si je t'écoute. Désolé vraiment. Pardon, je voulais dire quelque chose pour être comprise. Regarde, la lumière qui est sortie de Oubal, qui est entrée dans sa maman quand elle est tombée enceinte de ces gars-là,
c'est la même lumière qui est sortie quand il a accouché. C'était pas ça? Si je m'explique. C'est juste pour comprendre, hein. En fait, on dit que quand la mère de Mohamed a accouché, elle dit qu'une lumière est sortie en elle. Elle a cassé, je ne sais pas, éteint des feux, cassé des châteaux, je ne sais pas quoi, en Syrie là-bas. Voilà. Donc, c'est ce qui est relaté dans leur texte. Donc, oui. Donc, la question qui me dérange un peu ici, c'est que comment un homme qui prétend qu'il sauvera des gens au jour de la résurrection est dans l'incapacité de sauver sa propre maman qu'il a mise au monde. Ça, c'est une vraie question. Moi, ça me dérange. Et un homme... Oui, mais moi, je voulais dire quelque chose si tu permets. Mais sa maman, elle est morte avant que l'islam n'arrive, non? Mais, mon frère, entre sa maman qui est morte avant que l'islam n'arrive et les musulmans qui font des bêtises, qui font plein de choses dans le monde, je vais laisser ma mère et puis je vais intercéder pour ces pécheurs-là. Donc non, moi je vais voir ma mère. Oui. Moi je vais voir ma mère qui m'a accouché, qui m'a mise au monde en enfer. Pendant ce temps, je vais aller plaider pour des gens qui faisaient des bêtises pour qu'ils aillent au paradis, n'est-ce pas? Non, en fait, les musulmans, eux, ils sont musulmans, et leurs œuvres vont être, pesés. Si la hadith dit qu'on intercède encore pour les musulmans, c'est problématique par rapport au Coran. Parce que je me rappelle que l'oncle de Mohammed qui est mort, Abu Talib, mécréant, il a intercédé pour lui et Allah a descendu une sourate pour dire que non. Je vois si je me trompe, corrige-moi, que non, il est mort mécréant, c'est fini pour lui. Donc si Mohammed se retrouve à intercéder pour des musulmans, c'est du fake news. Moi j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, oui, je comprends parfaitement ce que tu dis, parce que s'ils me disent que la mère de Mohamed était une mécréante, et c'était une personne qui ne croyait pas en Allah, et il n'y a pas de souci, ça veut dire que c'était une famille polythéiste, et qu'il n'y a pas de souci, je vais dire ok, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'avec le rang que Mohamed a en tant que grand intercesseur, Allah ne pouvait pas lui refuser ça, qu'il intercède pour sa propre maman, puisqu'il va intercéder